Et voici l'heure des 4 vérités. Il est 7h50. Roland Sicard reçoit Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche pour l'élection présidentielle de 2012. Bonjour messieurs. Bonjour à tous, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Les places financières se sont à nouveau effondrées hier, plus de 5% de baisse à la Bourse de Paris. Comment vous expliquez ce vent de panique qui souffle sur les bourses ? Eh bien, il y a un effet boule de neige que chacun peut voir. Donc là, on est dans l'urgence, mais il ne faut pas se laisser affoler par l'urgence. Il faut essayer de regarder l'affolement les causes gagne, profondes. Oui, bien sûr. C'est de manière irraisonnée, on peut le dire. Irraisonné, je ne sais pas. Les gens qui perdent beaucoup d'argent prennent peur et essayent de réaliser leurs biens tout de suite. C'est la logique du système capitaliste. Hier, il y a une rumeur, on dit que la Société Générale va faire faillite, on dit que la note de la France va être dégradée, tout ça est faux, et ça s'effondre. Et oui, c'est le système qui ne fonctionne pas sur les réalités de l'organisation de la production de la richesse, mais sur des rumeurs, des bruits, et c'est un immense système d'agiotage et de spéculation. Donc voilà, nous sommes dedans. C'est un système très instable que le système capitaliste. Est-ce que vous savez ça, qu'il y a toujours eu des crises? On a l'impression que c'est nouveau. Je le sais. Très profondes, bien sûr, je sais bien que vous le savez, mais ce sont des crises très profondes. Sauf que celle-ci menace d'envoyer tout par terre. En effet, il est donc temps de changer de méthode de gestion de la société, moi je le crois. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Déjà, dans le moment, ce n'est pas les marchés qu'il faut rassurer, ce sont les producteurs, c'est-à-dire les entreprises et les travailleurs, les salariés. Donc il ne faut surtout pas faire ce qu'on a fait à la Grèce, c'est-à-dire une politique où on réduit le budget de l'État, où on comprime tout et on asphyxie l'économie, moins de recettes fiscales, donc moins de moyens de rembourser. Aussitôt les agences de notation disent puisque vous avez suivi nos recommandations, vous avez moins d'argent, donc on demande qu'on vous prête à plus cher. C'est cette espèce de cycle mortel qui fait qu'aujourd'hui la Grèce est plus endettée, plus en difficulté qu'avant que la crise n'éclate. Il ne faut pas faire ça, il faut résister, il ne faut pas capituler devant les marchés financiers. Donc protéger la production, protéger les travailleurs, ne pas réduire les protections sociales, ne pas réduire les budgets comme l'éducation et autres, tout ce qui prépare l'avenir. Et en même temps, frapper ceux qui nous frappent. Écoutez, monsieur Sicard, c'est quand même énorme. Nous sommes dans la main d'agences de notation. Mais qui sont ces gens ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que les citoyens savent qui sont ces gens ? Eh bien, je vais leur apprendre une chose. À la tête de l'Europe, qui aujourd'hui jette des grosses larmes sur les agences de notation, c'est elle qui a décidé, monsieur Barroso et les autres, c'est-à-dire monsieur Sarkozy, madame Merkel, qui ont donné des pouvoirs étendus aux agences de notation. Là, en juin de cette année, ils viennent de décider, là, en juin de cette année, que ces agences avaient le droit de se saisir toutes seules de noter telle ou telle entreprise. Où on va comme ça ? Donc on a institué des agences comme une espèce d'autorité indépendante qui décide à la place des peuples, qui décide à la place des gouvernements et des parlements. Vous avez vu M. Trichet donner des ordres aux Italiens ? Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? C'est les banquiers qui commandent maintenant ? Non, je crois que ce sont les peuples. Donc moi je dis à M. Sarkozy, à Barouin et aux autres, ne cédez pas, résistez. Donnez du coup, puisqu'on va vous en donner. Nicolas Sarkozy, hier, a réuni ses ministres exceptionnellement. Vous pensez qu'il a pris les bonnes décisions ? Il annonçait que les déficits allaient être encore réduits. Est-ce que ça, c'est la bonne voie selon vous ? D'abord, certainement pas. Parce que c'est pas au moment... Il faut laisser filer le déficit, selon vous ? Le déficit, c'est rien du tout. Tout ça, c'est une vue de l'esprit. Le déficit... Ça existe quand même, oui, non ? bien sûr, mais monsieur Sicard, si on vous appliquait à vous les normes qui sont appliquées à la France, vous allez tout de suite en prison. Parce que si vous vous êtes endetté pour acheter votre logement ou votre voiture, votre banquier, jamais il rapporte ce que vous devez à votre revenu de l'année. Il rapporte seulement ce que vous devez payer à votre revenu de l'année. Donc quand on fait ces grands chiffres pour faire peur à tout le monde et qu'on rapporte le niveau de la dette au revenu de la production d'une année, permettez-moi de vous dire qu'on se moque du monde. Deuxièmement, lorsque les taux d'intérêt montent, c'est parce que, paraît-il, il y a un risque. Vous l'avez entendu comme moi. On vous fait payer plus cher les taux d'intérêt parce que, paraît-il, il y a un risque. Mais où est le risque ? Il n'y en a jamais. Ce sont les États qui épongent à la fin. Par conséquent, c'est une dette qui est indue. Chaque fois que vous payez plus cher un emprunt d'État parce que, soi-disant, il y a un risque, c'est une dette indue. Voilà. Et donc, il faut arrêter de faire peur aux gens avec ça. Et le président de la République française, qui n'est pas un petit pays, qui est la deuxième économie du continent, a les moyens de taper du poing sur la table et de dire maintenant, ça suffit. Les agences de notation à la niche. Le banquier central, il doit prêter aux États-nations directement. Monsieur Sicard, il est inadmissible que la Banque centrale européenne prête aux banques privées qui ensuite prêtent aux États. Elle prête à 1%.
aux banques privées, et les banques privées prêtent ensuite à 5, à 6, à 7, à 8, et en Grèce à 18%. C'est une honte, c'est un scandale. Il faut donc que la Banque centrale prête directement aux États. Vous verrez qu'à la fin, ça éteindra l'incendie. Le maître mot, c'est résister. Résister, ne pas capituler. Pour réduire la dette, qu'est-ce que vous proposez? Il faut augmenter les impôts? Pour réduire la dette, vous avez deux manières de faire. Soit vous privez tout le monde de tout. Alors on réduit le budget de l'éducation, comme ça notre avenir est bien pourri. On réduit les remboursements de santé, comme ça tout le monde est malade. Vous voyez un peu la politique aberrante. Ça, c'est celle que veut appliquer M. Sarkozy. Puis il y en a une autre qui consiste à dire, bon, on va remplir la caisse. Les impôts des tranches supérieures, et puis les impôts des grandes entreprises. Dites donc, nos chères banques, elles ont quand même fait 21 milliards de bénéfices l'année dernière. Avec quoi, s'il vous plaît? Avec l'argent de qui? Où ont-elles pris cet impôt privé? Parce qu'on râle contre les impôts publics, ceux qui vont dans la caisse d'impôts privés, c'est rien d'autre. 21 milliards. L'entreprise totale, des dizaines de milliards accumulés de profits. D'où leur vient toute cette richesse, sinon des poches de ceux qui produisent. Et pour relancer la machine. Je vais vous dire, c'est un capitaliste, M. Artus, de Natixis, qui a taxé les revenus du capital. Comme on taxe ceux du travail, ça fait 100 milliards de revenus. D'accord? Vous voyez, il y a de la marge. Pour relancer la machine, vous proposez des grands travaux, ça va coûter cher, ça. Mais bien sûr, c'est de la bonne dépense. Parce qu'il y a dette et dette. Quand vous créez une ligne de chemin de fer, par exemple, c'est quand même normal qu'on étale la dépense sur plusieurs décennies, et même sur une ou deux générations. C'est pas une génération qui va prendre le train, c'est plusieurs. Et il y a donc des dettes qui sont saines. Lorsque vous donnez de l'argent pour construire des écoles et que nous élevons le niveau de qualification des jeunes Français, c'est de la bonne dépense, parce que ça produira dans l'avenir. Donc il ne faut pas tout mettre sur le même plan. Ce qui est de la mauvaise dépense, c'est de payer des intérêts excessifs aux banques. Ça, c'est de la très mauvaise dépense. C'est pourquoi il faut leur serrer la gorge. Sur la règle d'or que propose Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire interdire les déficits budgétaires, vous êtes pour, vous êtes contre? Je suis évidemment contre. C'est une règle absurde. C'est en effet d'État qui veut un peu prendre à la gorge les socialistes, qui courent derrière en leur disant oui, nous aussi, nous allons réduire le déficit à 3% dès 2013. C'est-à-dire qu'ils vont retirer de la caisse de l'État 40 000 étaient au gouvernement. Eh bien, écoutez, si c'est pour faire ça, franchement, à quoi bon en changer? Par contre, M. Sarkozy ferait bien de faire son propre bilan de santé, parce que c'est le champion de la dette en France. Lorsqu'il était le ministre du budget de M. Balladur, ils ont augmenté la dette de 20 points. Et depuis qu'il est président de la République, ils l'ont à nouveau augmenté de 20 points. Et c'est celui-là qui vient faire des leçons aux autres. Enfin, il est largement temps que cet homme, qui correspond à une autre époque, au moment du libéralisme triomphant, aille faire valoir ses talents ailleurs et qu'il y ait un gouvernement de gauche. Moi,